Et quelqu'un a dit qu'avant, pour être connu, il fallait faire du bien, faire quelque chose d'édifiant, de spécial. Mais aujourd'hui, pour être connu, il dit qu'il suffit d'être con et nu. Non, ça fait rire, mais c'est vrai en fait. Amen. Est-ce que vous voyez? Le monde d'aujourd'hui est pire que Sodome et Gomorrhe. Des hommes qui font des opérations pour devenir des femmes et toutes ces choses. Il n'y avait pas ça à Sodome et Gomorrhe. Vous voyez? C'est pour ça que Frère Branham a dit. Je termine. Frère Branham a dit, si Dieu ne détruit pas le monde d'aujourd'hui là, Dieu doit ressusciter Sodome et Gomorrhe. C'est vrai. Aujourd'hui, regardez les bêtises qu'il y a. Vous voyez des histoires comme ça. Si Dieu ne détruit pas ce monde, il doit demander pardon à Sodome et Gomorrhe. C'est Branham qui l'a dit. Hein? Amen. C'est comme ça. Que le Seigneur vous bénisse tous. Amen. On va rentrer directement dans le message pour aller vite. Philippiens 3, verset 19. Leur fin sera la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Amen. Philippito est à ton. Vous allez voir des gens, des stars ou des joueurs. Ils vont porter tatouage et tous ces trucs. Vous savez que la Bible interdit le tatouage? Pardon? Vous savez que la Bible interdit le tatouage? C'est pas bon, hein? La Bible interdit. Ce n'est pas bon, mais non. Amen. C'est interdit par la Bible. Les gens comme ça le font. C'est devenu un exploit. Un exploit. Comment on peut dire? Un sujet de se glorifier, quoi. Vous voyez un peu? Ce n'est pas chrétien, ces choses-là. Mais vous allez voir des gens se dire chrétiens et s'identifier à ça. Vous savez ce que ça signifie être connu, n'est-ce pas? Être connu. Être connu. Être populaire, être célèbre, être connu. Être connu. Est-ce que vous me suivez? Vous savez tout ce que ça signifie être connu, n'est-ce pas? Ou bien? Allô? Voilà, je vais vous dire une chose. Quelqu'un dit quelque chose, ça paraît drôle, mais c'est vrai en fait. Et c'est un peu féfé. Voilà, ça une blague. Voilà, mais c'est quelque chose d'assez sérieux. J'ai vu que c'était vrai, quoi. Vous voyez, être connu. Voilà, en français on dit connu. Voilà, vous voyez, non? Avant, les gens, pour être connus, il fallait que tu fasses quelque chose de spécial. Quelque chose qui édifie l'humanité. Pas forcément dans le domaine de la foi. Hein. Même dans les domaines physiques. Pour être connu. En tout cas, pour être connu en bien. Il faut faire quelque chose qui édifie les gens. Un progrès. Par exemple, celui qui a inventé l'électricité. Ou plutôt qui a découvert l'électricité. Que c'était là depuis. Bref, vous voyez, non? Quelqu'un comme ça, il a découvert quelque chose qui a aidé les gens. Il a été connu.
Vous allez voir Thomas Edison qui a trouvé la lampe, inventé la lampe. Thomas Edison, il y a ils ont fait des choses comme ça et ils ont été connus pour ça. Parce qu'aujourd'hui, on utilise encore les lampes et toutes ces choses. Celui qui a inventé les machines sonorisation micro et les enregistreurs, même les bandes sur lesquelles Frère Branham enregistre. Des gens qui ont inventé des choses comme ça. Les voitures, les avions. Ils ont inventé quelque chose qui a aidé les hommes dans le domaine physique. Vous voyez, non? Des gens comme ça, ils sont connus en bien à cause de ça. Vous voyez? Et quelqu'un a dit qu'avant, pour être connu, il fallait faire du bien, faire quelque chose d'édifiant, de spécial. Mais aujourd'hui, pour être connu, il dit qu'il suffit d'être con et nu. Non, ça fait rire, mais c'est vrai en fait. Ça, si vous comprenez. Pour être connu, il suffit d'être con et nu aujourd'hui. Vous voyez, non? Ceux qui comprennent français, connu. Quand il a dit ça, quand j'ai entendu ça quelque part là, au début ça fait rire. Hein? Non, oui, ça fait rire. Mais après, je me suis rendu compte que c'est vrai, quoi. Vous voyez, parfois vous allez voir des choses, ça paraît banal, mais c'est vrai. Hein? Ça paraît banal, mais c'est vrai. Le filtre d'un homme qui réfléchit. Branham a eu cette inspiration en regardant un paquet de cigarettes. Ils ont écrit sur la cigarette le filtre d'un homme qui réfléchit. Et Branham a vu ça. Ça l'a inspiré, il a fait une prédication. Est-ce que vous voyez? Parfois c'est comme ça, vous voyez des choses, ça paraît banal ou drôle, mais c'est vrai. Aujourd'hui, pour être connu, il suffit d'être con et nu. Vous allez voir les stars de la télé, les femmes qui se mettent en petit slip et tout, et puis elles sont connues pour ça. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Vous voyez? Des gens qui font des choses sales. Des gens qui font des choses que tu ne peux même pas imaginer. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Même le football. C'est un truc simple, une petite rotation. Même le football. Est-ce que vous savez que les shorts, c'était des sous-vêtements? Comme les slips et les soutiens. Les shorts aussi, c'était la même chose normalement. Est-ce que vous savez? Même dans la Bible, il y a ça. Ils appellent ça les caleçons de lin. Ouais, ils ont dit ça comment ça s'arrête aux cuisses et tout ça là. En dessous de leur tunique. Vous voyez? Voilà, vous voyez non? C'est ça. Vous voyez des choses comme ça. Aujourd'hui, c'est devenu normal pour des gens de sortir en short. Maintenant, vous voyez 22 adultes en short, en sous-vêtements sur le terrain. En sous-vêtements. Ils circulent avec ça. Ils circulent. Ils prennent un ballon. Ils mettent dans un panier. Et à cause de ça, les gens sont là, ça crie, à sauter partout. Vous-même, vous trouvez que c'est normal? Frère, il y a des gens, des enseignants à l'école qui enseignent aux élèves. Mais eux, ils ne sont même pas assez payés.
Vous voyez, non? Mais les footballeurs, tu prends un ballon et tu mets dans un truc. À cause de ça, ils sont beaucoup payés. Mais ils sont très riches comme ça. Ils sont riches. Il y a un fonctionnement derrière. Hein. Voilà, vous voyez un peu. Mais ce n'est pas normal que le monde fonctionne comme ça. Quelqu'un qui fait quelque chose pour aider les enfants, les éduquer, il reçoit moins. Mais quelqu'un qui prend un ballon, met dans un panier, il est beaucoup plus riche. C'est pas normal. Vous-même, vous trouvez que c'est logique? Frère, les taximans t'aident à aller d'un point A à un point B. Et ils gagnent. Les docteurs, ils te soignent. Et puis voilà, et puis ils prennent leur argent. C'est logique. Des choses comme ça, c'est logique. Mais juste à cause du divertissement, les gens reçoivent beaucoup d'argent. C'est des choses, ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Des gens vont porter des pantalons déchirés, c'est la mode, c'est devenu bien. Frère, vous savez qu'à l'époque de comment on appelle Noé, quand on a vu Noé nu, vous connaissez l'histoire, non? Il y a un enfant de Noé après le déluge, il a bu, il s'est saoulé. Il est allé dans sa tente, il était nu. Un de ses fils, c'était Cam, je pense bien. Cam. Il est venu voir. Il l'a vu nu. Il s'est moqué. Un des fils de Noé s'est moqué de Noé nu. Il est ressorti. Il a raconté à ses frères, allez regardez comment papa s'est enivré. Les deux frères ont marché à reculons. Ils ne voulaient pas voir la nudité de leur père. Vous savez comment la Bible a appelé ça? Voir la honte de leur père. Vous voyez un peu? De dos et puis ils ont couvert. Vous voyez? Et là, Noé, quand il a découvert qu'on l'a vu nu, et qu'on s'est moqué de lui, ça lui a fait tellement mal. Il a maudit sa propre descendance. Tu vois, il a maudit, la descendance de Cam, c'est aussi la descendance de Noé. Voilà. Donc il a maudit la descendance de Cham, de l'enfant qui a vu son truc. Donc c'est sa propre descendance aussi. Je sais pas si vous saisissez. Il a une partie de sa propre descendance, il a maudit ça. Pourquoi on l'a vu nu? C'était très grave avant. Aujourd'hui c'est devenu normal, les femmes se baladent, montrent leur nudité, pour eux c'est un exploit d'être sexy. Quoi. Amen. Amen. Vous voyez, non? Est-ce que vous voyez? Avant, c'était tellement douloureux. Aujourd'hui, regardez. Vous voyez vous-même. Dans la Bible, la seule personne qui a voulu être nue volontairement et laisser les gens le regarder comme ça, il y en a un dans la Bible. Pour que les gens le voient. C'était le fou de Gadara. C'est Frère Branham qui en parle. Hein. Frère Branham dit c'est lui, il était nu comme ça parce qu'il avait des démons. Vous voyez, et quand Jésus a chassé ces démons, ils sont entrés dans des cochons et ils sont allés dans la mer. Ils sont allés dans les eaux. Vous voyez les mauvais esprits là, des eaux et tous ces trucs là. Vous voyez, non? C'est comme ça.
Et eux, ils sont à l'aise comme ça dedans aujourd'hui et ils avancent avec. Branham dit c'est les mêmes démons qui sont venus sur les femmes d'aujourd'hui qui font ça. Est-ce que vous voyez? Les mêmes démons sous forme atténuée. Vous voyez? Et elles sont là, elles se baladent comme ça. Merci. C'est devenu normal. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Il faut aujourd'hui, maintenant, pour avoir du buzz, il faut faire quelque chose d'idiot. Pour avoir du buzz, être connu. Des gens, eux-mêmes, excusez-moi, ils ont des rapports avec des femmes, eux-mêmes, ils filment ça pour poster, et puis c'est leur gloire. Vous-même, vous voyez comment c'est. Ils se glorifient dans ce qui fait leur honte. Le pasteur avait dit quelque chose ici une fois. Les humains aujourd'hui, ils sont devenus les jouets des démons. Vous voyez un peu? Les jouets des démons, quoi. Le diable fait ce qu'il veut avec eux. Il va prendre telle personne, l'autre. Les deux sont dans des folies. Et ils sont là, ils vont se battre l'un contre l'autre. Chacun pense qu'il a raison, mais les deux ont tort. Chacun pense qu'il a raison, mais les deux ont tort. C'est tellement ridicule. Des choses qui étaient des hontes avant. Même les grands sports que vous voyez dans le monde, là, vous allez voir, c'est ridicule. Les grands sports. Les grands sports dans le monde, c'est ridicule. Les danses d'aujourd'hui, ils font, excusez-moi l'expression, ils ne font que mimer le sexe, pratiquement. Mime. Vous voyez un peu? Il mime. Vous savez ce que mimer veut dire? Mimer. Tu fais un geste. Si je fais comme ça, là je vous ai mimé de vous taire. J'ai fait. Ça veut dire qu'il faut vous taire, mais c'est en mime. Si je fais comme ça, je vous ai mimé au revoir. Mais sans dire le mot, je fais un geste qui signifie. Aujourd'hui, la musique du monde, ils miment le sexe. Ils miment ces actes-là. Vous voyez un peu? Et c'est devenu une gloire. Ça, par exemple, dit c'est les esprits de prostitution et de tout ça. Maintenant, regardez un peu la bêtise humaine. Ils ont inventé un nouveau sport après le Covid récemment. Est-ce que vous êtes au courant? Ils appellent ça Power Slap. En français, ils disent Power Slap. En anglais, c'est Power Slap. Power Slap. Power Slap. Vous suivez? Est-ce que certains sont au courant? Hein? Qui sont ceux qui sont au courant? Levez la main, je vais voir. Oui, toi, tu es au courant. Qui sont ceux qui sont au courant? Voilà. Power Slap. Power Slap. Vous savez ce que ça veut dire? Power, tout le monde sait ce que power veut dire, non? Mais slap. Slap. Slap, ça veut dire gifler. Vous voyez? Regardez le nom. Power Slap. Power Slap. Il donne un nom stylé même, quoi. Comme si c'était spécial. Power Slap. Power Slap. Vous connaissez les règles? Vous allez voir comment les humains sont bêtes, quoi. Ça dit, c'est triste. Bon. Ils se mettent d'un côté de la table. Quelqu'un se met d'un côté de la table. L'autre se met de l'autre côté de la table. Comme ça. Maintenant, qu'est-ce qu'ils font? L'un va gifler l'autre. Quand tu gifles l'autre, après tu vas attendre. L'autre aussi va te gifler. Et c'est ça, c'est un sport, hein, pour eux. Vous saisissez? C'est-à-dire, il y a des champions du monde de Power Slap. Champion du monde de Power Slap. Vous-même, c'est pas possible, quoi. Hein? Vous vous rendez compte? J'ai vu un gars, une fois là, j'étais étonné, quoi.
il est venu. Il était fier. Il est champion du monde. Il était costaud, bien riche, champion du monde. Champion du monde de quoi? Power slap. Donc on le siffle. Il siffle l'autre. Et celui qui tombe par terre et qui s'évanouit premièrement a perdu. C'est ça le truc. Donc tu viens, tu attends. On te siffle. Vous-même, vous voyez. Maintenant, ça c'est le travail des gens. Hein. Et on leur donne de l'argent pour ça. C'est pas possible. Vous-même imaginez. Donc un homme, il est à la maison. Ah chérie, je vais au travail, je reviens. Et quand il s'en va, c'est pour se faire gifler. Et revenir. Et c'est pas possible. Et c'est normal, hein? Non, attendez, vous-même vous trouvez que c'est bien? Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Vous voyez, non? C'est bête, quoi. Excusez-moi l'expression, mais c'est vrai. Aujourd'hui, c'est simple, hein? Ce n'est pas quelque chose compliqué. Je veux juste vous mettre en avant de vous certaines choses. Je veux juste vous présenter certaines choses. C'est rien de... Écoutez. Vous voyez un peu? Ils inventent un sport comme ça. Et c'est une gloire. Ils ont beaucoup d'argent. Satan les a piégés. Satan les a piégés. Vous voyez? Je vais vous lire une citation. Écoutez ce que Frère Branham explique. Je vais avancer un peu. Frère Branham dit, et la prédication, et tu ne le sais pas. Paragraphe 82. Je vais vous prophétiser quelque chose. Juste avant que ça arrive, le monde entier est en train de sombrer dans la démence. Et ça va aller en empirant toujours. Si bien qu'à la fin, ce sera une vraie bande de fous. Et c'est presque comme ça maintenant. Amen. Amen. Vous avez vu? Et c'est vrai, c'est ce qu'on voit. Et il y a même des femmes qui font ce métier-là aussi. Power slap dont je vous parlais. Des femmes, on l'a giflé. On l'a giflé. Elle est venue avec... on l'a giflé, elle s'est mise à pleurer. Et son vie. Voilà. Et puis voilà, c'est son travail quoi. Et pour eux, c'est une passion. Hein? Non, toi, ta passion, c'est le football. Moi, ma passion, c'est les gifles. Et c'est normal. C'est bizarre quoi. Et c'est tout aussi bizarre de voir des gens, même des sœurs, porter des choses qui essaient de montrer leur forme aux gens. Je veux parler d'une autre réalité qu'on connaît tous. L'homosexualité. Vous connaissez? Ou bien? Amen. Amen. La Bible dit un truc là, bon, je vais laisser, j'allais lire, mais pour gagner du temps, je laisse. L'homosexualité. La Bible explique que comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé pour commettre des choses indignes. Vous voyez? Ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu. C'est dans Romains chapitre 1. Dieu les a livrés. C'est-à-dire il les a laissés aller à ça quoi. Vous voyez non? Et c'est là où ils ont abouti. Aujourd'hui il y a des scientifiques qui essaient de prouver que l'homosexualité c'est normal.
Un homme et un homme. Une femme et une femme. Et il y a des pays, si tu parles contre l'homosexualité, on va t'insulter. Ils vont t'insulter. Oui. Il y a un pasteur la dernière fois. C'est un pasteur pentecôtiste même. Il était évangélique plutôt. Non, évangélique. Chrétien évangélique. Voilà, non tombé. Voilà. Il était au Canada. Il a parlé contre l'homosexualité. On l'a enfermé en prison. Parce qu'il n'a pas le droit. Il n'a pas le droit. Vous voyez ça? J'étais au Sénégal. Un pasteur du message est parti dans un pays étranger. Et c'est lui-même qui nous a raconté. Il était allé dans une église en Amérique. Il a prêché contre l'homosexualité. Et vous savez ce qui s'est passé? Le pasteur de l'église s'est fâché contre lui. Vous savez pourquoi? Le pasteur même était homosexuel. Et des églises acceptent ça. Vous-même, vous voyez ce que ça devient. C'était à Sodome et Gomorrhe, c'était comme ça. L'homosexualité. Ou bien, aujourd'hui, ils sont allés encore plus loin que ça. Vous connaissez ce qu'on appelle les trans, non? Les trans? Oui. Non, on soit en opération, on a on soit dit trop union. Ah, ok. Mais vous vous rendez compte? Et toutes ces pratiques-là, ils ont inventé un truc qu'ils appellent gay pride. Gay pride? Oui, gay pride. Non, trop pour gay pride en anglais. C'est-à-dire gay. Pride. C'est-à-dire la fierté, quoi, d'être gay. Vous voyez? Et ils font un défilé. On a défilé. Et ils se mettent en valeur comme ça. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ont inventé un sigle. Excusez-moi, mais je vais mettre ça. Et certains ont déjà entendu l'affaire de LGBT. Vous avez entendu parler de ça? C'est quoi LGBT? Vous avez déjà entendu parler de ça? Hein? Il y en a qui connaissent ça ou pas? Ça signifie... Excusez-moi, ça c'est lesbienne. Bi. C'est-à-dire, il y a des gens, ils aiment à la fois les hommes et les femmes. Vous allez voir un homme. Avant, les hommes épousaient plusieurs femmes. Et on a dit que dans le Nouveau Testament, ce n'est pas bon. C'est-à-dire les chrétiens dans la Bible ne le faisaient pas. Vous voyez un peu. Mais vous allez voir affaire de plusieurs femmes là. Aujourd'hui, tu vas avoir un homme, surtout en Amérique. Il a 2-3 femmes. Et il a 2-3 maris. 2-3 maris? Il y a un homme et des maris. Vous voyez le désordre? En tout cas, ça c'est ça. Maintenant, il y a T, c'est trans. Est-ce que vous voyez? C'est ça qu'ils sont devenus aujourd'hui. Et quand tu parles comme ça, ils vont te dire tu es transphobe. Transphobe. Ça veut dire que tu n'aimes pas les trans, tu es voilà quoi. Ah, ok. Transphobie. Ok. Et voilà, ils ont inventé un mot transphobe. Dis transphobe. Ils ont inventé un mot transphobe. Transphobe. Vous voyez, c'est une insulte qu'ils ont inventée.
Vous voyez ce que le monde devient? C'est devenu normal de faire des bêtises. Et si tu parles contre ça, tu es mauvais. Vous vous rendez compte? Avant, il y a des gens, ils étaient d'accord avec les homosexuels, les gays, toutes ces bêtises. Ils étaient d'accord avec eux. Voilà. Mais ça a créé maintenant des problèmes. Vous voyez par exemple, il y a un homme. S'il vous plaît, suivez. Il y a un homme. L'homme, il y a plutôt... Attends, oui, c'est un homme. Dans le concours de natation. Il était environ 6e. Ouais, 6e. C'est-à-dire le champion premier, lui, il est 6e. Est-ce que vous suivez? Le gars est 6e en natation. Vous voyez, non? Ils font la course et celui qui gagne. Voilà. Lui, c'est son travail, c'est son métier. Voilà. Maintenant, ce qu'il a fait, il a eu une idée. Il est allé et il est allé à l'hôpital. On lui a fait un travail pour qu'il devienne une femme. Donc, excusez-moi, on lui fait pousser les seins. Il prend des médicaments pour que les barbes ne poussent plus. Il y a même certains. Excusez-moi, c'est un auditoire mixte. Hein. Il y a certains, on leur coupe même leur regard masculin pour creuser un trou. Oui, hein, ça existe. Hein. Certains le font. Ah oui. Vous voyez comment la science évolue dans le mal aussi. Vous voyez, non? C'est terrible, quoi. Ils font ça. Maintenant, le gars là a fait quelque chose comme ça. Il est devenu une femme. Maintenant, si tu refuses d'admettre que c'est une femme, on va t'insulter que tu es transphobe. Maintenant, si tu refuses d'admettre que le gars est une femme... Voilà, zombie transphobe, quoi. Transphobe à mes zoundé au déto, quoi. Voilà, vous voyez un peu. Pour t'insulter. Maintenant, lui, quand il avait ça, il a commencé à concourir maintenant avec les femmes. Il gagne tout le temps. Et quand on dit qui est la meilleure femme à la natation, c'est lui. Vous voyez? Les femmes même qui étaient là à être d'accord avec ça, elles-mêmes maintenant elles ne sont plus d'accord. Certaines. Mais elles ont peur de l'avouer. Elles ont peur de l'avouer. Sinon, on va dire qu'elles sont transphobes. Vous voyez comment le monde, c'est des bêtises, quoi. Ils sont devenus fous. Comme Branham l'a dit. Vous voyez, non? C'est pas possible, quoi. Il y a eu les mêmes choses dans d'autres sports, hein. J'ai entendu dans la course dans un certain pays, il y a un homme qui s'est transformé en femme. Maintenant, en tant que femme, on doit le laisser concourir avec les femmes. Il gagne tout le temps. Parce qu'il est plus fort. Vous voyez un peu? Et il a gagné. Et puis voilà, personne ne doit rien dire. Les gens se sont maintenant révoltés contre ça. Vous voyez maintenant comment le monde est? C'est tellement ridicule. Et ils en font un débat. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est mal? Tout le monde sait que c'est mal. Il y a une femme qu'on a traitée de transphobe une fois. Une femme. Vous savez pourquoi? Vous connaissez ce qu'on appelle les vestiaires, non?
Ça dit les femmes se mettent à part et se changent. Les hommes aussi à part et ils se changent. Et ok, mais ils ont dolli dans nous là. Nous sommes tous les voix, nous tous les voix. Ils ont des vestiaires. Et mais comment? Et mais comment? Voilà. Maintenant, les hommes sont là. Ils se changent. Les femmes aussi sont là-bas. Elles se changent. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il y a une femme là-bas, elle se change et tout. J'ai vu ça dans un documentaire ou dans un journal ou je ne sais plus quoi. Il parlait de ça. Que c'était un débat. La femme est là. Elle se change. Elle se change. Et là-bas, il y a une autre femme qui se change. Et il y a une autre femme qui se change. Maintenant, quand l'autre femme se change, la première femme se rend compte que l'autre là, c'est trans. Voilà, maintenant les deux sont là dans la pièce. Maintenant la femme, elle est mal à l'aise, elle ne veut pas. Maintenant, on dit que la femme elle est transphobe parce qu'elle ne veut pas accepter que l'autre est une femme. Quand il doit accepter que c'est une femme et puis elle doit être à l'aise parce que c'est une femme. Vous voyez comment c'est ridicule? Vous voyez des choses comme ça. Et des femmes aussi font ça. Hein? Elles vont là-bas, on leur coupe la poitrine. Et puis, elles prennent des médicaments pour avoir des barbes. Et excusez-moi l'expression. Hein. On leur donne aussi, et ça dit, le sexe masculin, on leur construit ça. Oui. Et elles deviennent des hommes. Et elles sont contentes. Voilà, moi je suis devenu un homme. Et puis ils sont contents. Et c'est leur vie ça. Vous voyez comme c'est ridicule? Certains même quand ils changent, ils gardent le sexe de l'autre, mais ils prennent l'apparence de l'autre. Je ne sais pas. Les gens ont des idées. Et les femmes aussi parfois. Vous voyez comment ça dit? Il faut, je ne sais pas quoi. Et puis ils sont contents comme ça. Pour eux, c'est un exploit. Tout ça, c'est des mauvaises choses. Mais, pourquoi est-ce qu'on dit que c'est mauvais? Je vais vous faire analyser quelque chose et suivez. Pourquoi est-ce qu'on dit que tout ça, c'est mauvais? Est-ce que quand une femme se transforme en homme et tout ça, est-ce que ça nous garde quelque chose sur moi? Répondez. Maintenant, quand un homme aussi il va avec un autre homme et tout ça, est-ce que ça garde quelque chose sur moi? C'est eux-mêmes, ils font ce qu'ils veulent, non? Mais on dit que c'est mal. Pourquoi on dit que c'est mal? Parce que Dieu n'est pas d'accord. Amen. Amen. C'est la vie de Dieu qui compte. Et Dieu aura toujours raison. Amen. Dieu a dit que c'est mal, alors c'est mal. Amen. Amen. C'est de la même façon, mais aujourd'hui, vous voyez que l'homosexualité, là, on trouve ça bizarre encore en Afrique beaucoup. Vous voyez, non? Encore beaucoup en Afrique. Dans 50 ans, les enfants qui naissent dans ça, qui grandissent dans ça, ils trouveront que c'est normal. Mais il faut qu'il y ait des gens, encore des prédicateurs qui vont dire la vérité. Sinon, ils verront les films, les dessins animés, il y a ça dedans. Ils trouveront ça normal. Pourtant, ce n'est pas normal. C'est de la même façon que la Bible a dit que les femmes ne doivent pas se parer ni d'or ni de perles.
Gavi, Sika kple gavi kple moi ou. kple tɔmawo. Mi pas jalo. Kple tɔmawo. N'est pas que Bible a bon bateau gavi, non bateau gavi. Et bien comment? Mais aujourd'hui, c'est devenu normal dans le les femmes portent ça. Il y a egbea, enye nu ke va le teƒe le hiya me, anyɔnuwo le gavi dom, ewulawo nu dom. Vous voyez? Le kpɔme. Donc c'est mal. Vɔ gake tso enye nu gbegble nu ba. Même vous qui êtes ici. Ŋutɔ mia me yo ke le teƒe ya. Si vous voyez des femmes dehors avec les boucles d'oreilles, tous ces trucs là. Ne mi kpɔ nyɔnuwo do gavi le tome kple tɔmawo. Ça, vous savez que c'est mal. Mi nya be me nyo. Mais ça ne vous paraît plus aussi bizarre qu'avant. Vɔ gake tso me ga zena le kume na mia be nu sa ga ɖe ne o. Pourquoi? Abe tsa ne o. Parce que les gens se sont habitués. C'est comme ça que l'homosexualité aussi dans des années, ils vont trouver ça normal. Comme on trouve les bijoux normaux aujourd'hui. Maintenant les gens là, ils vont dire quoi? Oh, je ne trouve pas que c'est mal de faire ça. Pourtant c'est mal. Parce que la Bible le dit. C'est de la même façon que c'est mal de porter ces boucles d'oreilles, ces trucs, parce que la Bible le dit. Amen. Donc ne laissez pas le diable vous convaincre à cause du monde que c'est normal. C'est pas normal. La Bible a dit non. La Bible dit que c'est mal pour une femme de se couper les cheveux. La Bible dit. Les gens se sont habitués. Aujourd'hui, ils trouvent ça normal. Oh non, c'est pas grave. Pourquoi ils interdisent ça? C'est la Bible qui a refusé. C'est tout. C'est tout aussi mal que d'être homosexuel ou trans ou tout ça. Des gens qui ont des rapports avec des femmes avant de les épouser. Ce n'est pas chrétien. Vous savez que c'est dans le monde que les gens font ça. Mais vous allez voir dans le monde. Alors, ceux qui sont ici, je ne parle pas des gens d'ici, hein, ou bien avant leur conversion, tout ça. Je parle en général. Hein. Voilà, ne vous sentez pas visé personnellement. Non, non, moi je généralise. Je vais vous faire comprendre quelque chose. En Afrique ici surtout, nos parents, nos ancêtres, ils sont là, ils prennent une femme, ils couchent avec avant même de se marier avec. C'est de la fornication. Amen. Amen. Non, c'est faux. Amen. C'est de la fornication. Frère, coucher avec quelqu'un avant de se marier avec la personne, c'est de la fornication. Coucher avec quelqu'un qui n'est pas ta femme, c'est de la fornication. C'est un péché, c'est tout. Mais aujourd'hui, ils ont normalisé ça. Tu vas voir des gens, ils vont dire qu'ils sont chrétiens. Surtout dans les dénominations. Qu'ils sont chrétiens. Oh, ils prennent la femme, ils couchent avec. Après, ils vont payer une dot. Et puis, ils sont contents. Et puis, ils avancent. Ils se disent chrétiens, ils ne se marient même pas à l'église. Et ils font leur truc même avant de payer la dot. Ils font même leur truc avant de payer la dot. Tout ça, c'est des choses qui ne sont pas chrétiennes. Mais les gens s'habituent avec ça. Les gens normalisent ça. Oh non, la chair est faible. Hein? Non, Dieu comprend. Dieu comprend, Dieu comprend. Blablabla. C'est des choses que Dieu n'aime pas. Amen. Maintenant, quand vous faites, s'il y a des gens qui font des choses comme ça, la chose à faire, c'est de se repentir et d'arrêter. Amen. Quand on se repent, c'est bon. Maintenant, moi, ce qui m'étonne le plus, tu vas voir des parents dans le monde, ils vont coucher ensemble avant de se marier, et après, ils font même des enfants.
avant de se marier. Et leurs propres enfants qu'ils ont fait deviennent les garçons d'honneur, les filles d'honneur du mariage. Garçons d'honneur, filles d'honneur. C'est ça. Ses propres enfants. Et c'est une gloire pour eux, ils sont contents. Et tu vas voir à leur fête de mariage, ils chantent des chansons de couples qui se disputent même dans leurs chansons, c'est ça. Et on va hadiji o me ali, hadiji o ali. Mais là quoi les hadiji o me ali. Et on souple son yon on a dré quoi. Et on va hayo dina. Et nous m'avons dit on aller hame quoi. Et il y a une quoi les glands. Vous comprenez un peu leurs chansons. Voilà, c'est ça qu'il y a dans leurs chansons. Vous voyez des histoires comme ça. Et ils sont contents. Maintenant, si leur enfant va à l'école, et puis après, bon, pendant son parcours, il enseigne quelqu'un. Ils vont dire que non, l'enfant là, il a vécu une mauvaise vie. Voilà. Mais c'est eux-mêmes les grands pervers qui ont fait naître les petits pervers. C'est vrai. Je ne sais pas si vous saisissez. Hein? Ne devient avec deux funa mais les school fifiale. On l'a vu, c'est vrai. Ils vont trouver ça normal. Et ils vont dire que l'enfant là, mais eux-mêmes c'est pareil. Hein? C'est comme ça ils font. Et c'est normal. Vous voyez comment la tête des gens ça tourne. Frère, quand on est longtemps dans l'obscurité, on s'habitue à l'obscurité. Amen. Amen. On s'habitue à l'obscurité. Les gens sont dans l'obscurité. Ils s'habituent. Quand dans vos maisons on coupe le courant, vous ne voyez rien au début. Après vos yeux s'habituent au noir. Vous avez remarqué ça? C'est comme ça. Le naturel typifie le spirituel. Même la nuit, quand vous allez dormir, vous éteignez la lumière, il fait noir. Mais après, quand vous rêvez pendant la nuit pour aller faire pipi ou quelque chose, vous voyez bien. Les yeux s'habituent au noir. Dans le spirituel, c'est pareil. Les yeux des gens se sont habitués aux ténèbres. Même dans le message, tu vas voir des gens. J'en ai vu, hein. J'en ai vu dans le message. Sœur en Christ qui part, qui obtient des diplômes et qui s'en va quelque part. C'est sur TikTok, hein, la personne était très fière d'elle. Et quand elle est partie, elle a appris un travail, elle est revenue. Le travail qu'elle a appris, maquilleuse. Sœur du message, hein. C'est son travail. Et elle est fière de ça. Elle disait, mais oh, regardez comment je l'ai bien maquillée, je l'ai mis les fards, les rouges à lèvres. Et tout ça. Et elle fait sa publicité. Pour que les gens viennent chez elle se faire maquiller. Et pendant qu'elle faisait un live, des gens lui ont dit, Jésus revient bientôt. Elle sourit, ah oui, Jésus revient bientôt. En fait, ce n'est pas une sœur du message même ça. Elle se dit du message, mais elle n'est pas du message. Frère, ce n'est pas chrétien de faire ça. Hein? Ces histoires de vendre des cigarettes, vendre de l'alcool, faire du maquillage aux gens, faire des mèches aux gens, ou faire toutes ces choses qui sont mauvaises là. On ne fait pas ce genre de métier chez un chrétien. Évitez ça. C'est très clair. Évitez ça. Ce n'est pas chrétien. Toi, tu es chrétien. Ce que tu sais qu'il faut faire,
fais ça aux autres, c'est ton travail. Et la sœur, la petite à petit, elle s'est mise à se maquiller elle-même un peu. Et elle ne met pas les rouges à lèvres, mais elle met les brillants. Elle ne met pas, mais elle met les crayons autour des lèvres. Ça, c'est ça. C'est les mêmes esprits. Bon, alors, pour les brillants, attention. Écoutez-moi bien. Il y a des brillants sous forme de médicaments. C'est différent. Je ne parle pas de ça. Par exemple, il y a des pays. Attends. Tu vas dans certains pays, comme au Canada, il fait trop froid parfois. Ce n'est pas notre harmattan d'ici là. Hein. Il y a des endroits où c'est terrible. Tu as oublié de mettre une protection, sinon ça va vraiment se déchirer. Ça, c'est différent. Je ne parle pas de ça. Les gens qui dans leur cœur ont envie de maquillage et essaient de se consoler avec ça là, c'est du diable. Satan t'a eu. Ah oui, c'est un mauvais esprit. J'espère que les sœurs m'entendent bien. C'est mal. Tu as envie de te maquiller, mais tu n'as pas le droit au rouge à lèvres, donc je vais mettre brillant et puis voilà. Il y a une autre chose. Il y a une autre chose qu'on appelle la zoophilie. Non, nous voulons aller, on est zoophilie. Nous voulons on zoophilie. Zoophilie. Les gens là aiment les animaux. C'est-à-dire que pour lui, il n'aime pas les hommes. Il n'aime pas les femmes. Il aime les animaux. C'est tout. Il y a des gens comme ça. Hein? Il y en a d'autres, ils n'aiment pas les êtres vivants. Ils aiment les cadavres. Vous voyez ça? On les appelle les nécrophiles. C'est-à-dire, il y a un homme par exemple. Il y a un homme. Il était criminel aussi. Mais il était nécrophile. Il est allé kidnapper des femmes. Il les a tuées. Il est allé dans une forêt. Il les a laissées là. Il attend. Il part. Quand des jours passent, le corps commence à refroidir. Oui, ça refroidit. Et coup quoi, il fa quelqu'un quoi. Vous voyez, ça a refroidi. Là maintenant, c'est là que maintenant il a envie, ça lui donne désir. Et puis là, il couche avec le cadavre. Ah oui, hein, lui c'est ça son truc. Et pour eux c'est ça. Vous voyez des gens comme ça. C'est-à-dire le diable s'amuse avec les hommes quoi. Maintenant les zoophiles, ceux qui aiment les animaux. Tu vas voir une femme. Elle se marie avec son chien. À l'église. Et il y a des hommes de Dieu qui célèbrent ça. Les hommes du diable. C'est pas les hommes de Dieu. Hein? Et ils sont contents. Alléluia. Elle se marie avec son chien. C'est merveilleux. Et ils sont heureux. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. C'est pas possible quoi. Maintenant, hein, les femmes, si votre mari va avec une autre femme, ça va vous faire mal, non? Non, il y a un peu de founon. Il y a un mot. Des gougous, mais c'est quoi mieux. Ben allez, les miens sont sous aller. Et vers Dafok aller, il a des founés mialo. Il a des founés miens. Il a allé, nous nous allez, il y a des avons aller. Na vous, avons à souvent, vers blanc coup, avons nous aller. Les Québécois quoi
C'est ça va la déranger. Elle a des fenêtres. Hein? Pour les francophones, là, ceux qui peut-être n'ont pas saisi. Je dis, si la femme qui épouse le chien là. Maintenant, si le chien va avec un chien femelle, c'est-à-dire rencontre une femelle et puis ils font ça sur la route comme ça. Maintenant, la femme va être jalouse parce que le chien a pris une autre. Vous vous rendez compte un peu? Et maintenant, la chienne là est devenue la rivale de la femme là. C'est-à-dire que, attendez, vous-même vous trouvez que c'est bon? Pourtant c'est ça le monde aujourd'hui. Hein? Et ça c'est en Amérique, dans ces endroits-là, c'est devenu de plus en plus. Ça augmente de popularité. Même en Afrique, les choses là viennent. Hein? Mais c'est en bas quoi. C'est-à-dire, voilà, on est une gomme quoi. En secret. Vous voyez un peu? Mais c'est en Afrique déjà. Je reviens du Sénégal. Au Sénégal, il y a un bar. Le Sénégal a bar de Nani. Et dans ce bar, il n'y a que les homosexuels qui se rendent là-bas. Vous allez voir sur les politiques que non, le Sénégal a refusé. Je suis témoin oculaire que c'est faux. Dans un sens, oui, ils refusent, mais dans le secret, il y a des bars, des trucs prévus pour les homosexuels ici en Afrique. Ici en Afrique. Je suis témoin de ça. Je vous dis la vérité. Non, je suis témoin de ça. Bon, ok. En fait, j'ai rencontré quelqu'un qui a établi ce bar et qui se vantait de ça. On cherchait un terrain pour une église. Et le gars là, il se vantait. Parce qu'il arrive à trouver des terrains aux gens pour tout. C'est-à-dire, même si c'est une église, alors que le Sénégal est un pays musulman, il peut quand même nous trouver un terrain pour une église. Vous voyez, c'est ça qu'il disait. Il disait qu'il a même réussi à créer un terrain pour un bar. Le bar est là-bas aujourd'hui. C'est seulement pour les homosexuels. Homosexuel voilà, Hanoupé tombé quoi, Hanoupé homosexuel au Vous voyez comment c'est? En Afrique. Ne croyez pas que c'est seulement ailleurs. Hein? Ici, ce n'est pas encore répondu, mais ça vient. J'ai été dans une église du message. C'est pas ici. Hein? J'ai été dans une église du message dans un autre pays. Voilà. Là-bas, il y avait un cas. Un cas. Il y avait le cas d'un frère. Lui, ce n'est pas les hommes qui l'intéressent. Ce n'est pas les femmes qui l'intéressent. Ce n'est pas les hommes qui l'intéressent. Attends, on va aller posément. Il couche avec sa vache. Et c'est normal. Voilà, c'est ça qu'il fait. Et une fois, lui au moins, une fois un prédicateur a condamné ça, il est allé se repentir. Et il a arrêté. Enfin, j'espère qu'il a arrêté. Et il s'est repenti. Voilà, et j'espère qu'il a arrêté. Vous voyez un peu? Donc, gloire à Dieu. Que même en Afrique, on retrouve ces esprits-là qui viennent. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Mes frères, s'il y a des cas de gens qui aiment les animaux, arrêtez ça, c'est un démon. Vous comprenez bien le contexte. La Bible a parlé de ça aussi. Hein. Il y a des gens qui vont avec des animaux là, c'est une confusion. Amen. Ce n'est pas chrétien. Et ça, vous le savez. Maintenant, j'aimerais me mettre en face de vous d'autres choses. Je veux vous présenter d'autres choses. Ah bon?
On verra. D'accord, je vais essayer. Amen. Amen. Moi, je vais juste vous montrer un peu la situation du monde. Aujourd'hui, c'est un truc simple. Ce n'est pas un truc compliqué. Je vous présente juste certaines choses. Amen. Amen. Je dis, en France, les Français, ils ont des lois, des nouvelles lois. Quand un voleur vient chez toi, vous avez entendu parler de ça, certains peut-être. Quand un voleur vient chez toi, si tu l'attrapes, que tu arrives à te défendre, l'attraper et l'entacher, et que tu appelles la police, ils amènent le voleur. Mais le voleur peut se plaindre de toi. Se plaindre chez le policier. Que toi, tu l'as frappé. Donc, il t'amène toi en prison. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. C'est-à-dire, hein? Oui, Jésus a dit. Non, je vais ailleurs. Jésus a dit que, hein, je ne vous encourage pas à vous battre, hein, les gens. Mais il faut bien comprendre ce que je dis. C'est un contexte précis. Jésus a dit qu'un voleur, quand il rentre dans une maison, s'il y a un homme fort dans la maison, il ne peut pas piller la maison sans avoir d'abord lié l'homme fort. S'il arrive d'abord à lier l'homme fort, c'est là qu'il pourra piller la maison. Amen. Amen. Mais vous allez voir que le gars là, il a réussi à maîtriser le voleur, à l'attacher. Et a appelé la police pour qu'on vienne le chercher. Le voleur a fait 6 mois de prison. Et l'homme, il a fait combien? 1 an ou 2 de prison. Parce qu'ils disent qu'il a frappé le voleur. Obé pour fianfitois. Obé pour fianfitois. Vous voyez un peu? Pour ça, on l'a enfermé. Ils disent que tu n'as pas le droit de rendre justice toi-même. Dans un sens, c'est bon. Mais ils disent que donc, quand un voleur vient, voilà, tu dois appeler la police et attendre que la police l'arrête. Vous voyez? Maintenant, si pendant ce temps, il te tue, il fait quelque chose, ils s'en foutent. Vous voyez, ça c'est la France. Hein? Le monde d'aujourd'hui, c'est devenu autre chose, quoi. Un enfant est tombé d'un étage. Quand l'enfant est tombé, un homme attrape l'enfant, sauve l'enfant. Et quand il a sauvé l'enfant, les bras de l'enfant, un bras de l'enfant, c'est un peu abîmé. Voilà, étroit, on va dire. Ça, c'est un peu tourné. Maintenant, la maman a remercié. Et puis, on lui a remis l'enfant. Quelques temps plus tard, on convoque l'homme à la police. Pourquoi? Que l'homme là, c'est à cause de lui que l'enfant a le bras tourné. Vous vous rendez compte de ça? Maintenant, heureusement pour l'homme, il y avait une caméra de surveillance qui a filmé. Et ils ont bien vu que le bébé est tombé et l'homme l'a attrapé. Vous voyez, non? Le juge a vu ça. Et le juge a dit, ça prouve que c'est quand l'homme l'a touché que le bras s'est tourné. Donc ils ont condamné l'homme à une amende de plusieurs centaines de mille. Maintenant l'homme là, vous pensez qu'il va voir quelqu'un, il va encore aider la personne? Non. Une femme qui se noie dans la mer, l'homme va, il sauve la femme. Et ils disent, oh non, et la femme va se plaindre. Se plaindre chez la police. Que non, et il m'a touché. Maintenant tu veux qu'il te sauve comment?
Vous voyez un peu? C'est-à-dire, le monde là, ils sont devenus autre chose, quoi. Il y a un autre truc qu'on fait souvent. Je dénonce juste 2-3 faits, hein. Ce n'est pas quelque chose de profond. J'ai bientôt fini. Alors, ils se réjouissent, les gens se réjouissent du malheur des autres. Par exemple, on dit aujourd'hui qu'il y a un frère qui a sa voiture, une voiture. Maintenant, il y a des gens qui sont jaloux. Même si le frère t'avait fait quelque chose de mal. Si le frère t'avait fait quelque chose de mal. Imagine le frère te gifle. Maintenant, après, il a une voiture. Maintenant, toi, chrétien, tu ne dois pas souhaiter qu'il lui arrive malheur. Mais tu vas vouloir, non, maintenant si la voiture va se cracher ou se gâter, si le frère fait un accident, et la voiture se gâte, là, certains maintenant ils se réjouissent dans leur cœur. Maintenant, je vais vous faire remarquer à quel point c'est pas normal. Écoutez bien. Maintenant, le frère là, sa voiture est gâtée là. C'est ça qui va te rendre meilleur. Est-ce que vous suivez? Je vous ai posé une question, je n'ai pas eu de réponse. Je dis, le fait qu'il arrive malheur au frère là, à sa voiture, c'est ça qui va t'aider à aller mieux. Ça va te rendre plus riche. Ça va t'aider à gagner des âmes à Christ. Gagner des âmes à Christ, ça va t'aider à rendre ta femme plus heureuse. Parce que ta voiture de l'autre est gâtée. C'est-à-dire, tu n'as aucun profit dans ça, mais tu es content de ça. Hein? Et nous, c'est pas normal. Vous voyez un peu? Mais aujourd'hui, les gens s'habituent avec ces esprits-là. Si dans ton cœur, tu éprouves encore de la joie quand il arrive malheur aux autres, mon frère, tu as un mauvais esprit. Même si le frère t'a fait quelque chose de mal. Si t'as giflé, si ta voiture te se gâte, ça ne va pas aider la gifle à être moins forte. Si la voiture se gâte là, ça ne va pas faire que la gifle soit moins forte. Amen. Amen. Est-ce que vous voyez? Le monde d'aujourd'hui est pire que Sodome et Gomorrhe. Des hommes qui font des opérations pour devenir des femmes et toutes ces choses. Il n'y avait pas ça à Sodome et Gomorrhe. Vous voyez? C'est pour ça que Frère Branham a dit. Je termine. Hein? Frère Branham a dit, si Dieu ne détruit pas le monde d'aujourd'hui là, Dieu doit ressusciter Sodome et Gomorrhe. C'est vrai. Frère, aujourd'hui, regardez les bêtises qu'il y a. Vous voyez des histoires comme ça. Si Dieu ne détruit pas ce monde, il doit demander pardon à Sodome et Gomorrhe. C'est Branham qui l'a dit. Hein? Amen. Amen. C'est comme ça. Mais frère, n'imitez pas ce monde. Et il trouve ça normal. Dieu dit que c'est mal. L'une des pires choses dont ils se vantent aujourd'hui, ils se vantent de ce qui va les détruire. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ce qui va les détruire. Ils se glorifient de ça. Les pays se vantent de leurs bombes nucléaires. La Russie vient, non, Satan 2. Satan 2.
La France aussi, ils viennent, on a une bombe nucléaire, c'est plusieurs fois plus fort que la bombe d'Hiroshima. France va bombe D'autres aussi viennent. Amérique. Non, on a des bombes nucléaires. Vous voyez, ils mettent leur gloire dans ces choses. Mais ça va les détruire. Et ce qui va les détruire, c'est de ça qu'ils se vantent. Mes frères, la Bible dit que c'est Ésaïe 33, verset 22. 33, verset 22. C'est Dieu qui décide ce qui est bien et ce qui est mal. C'est lui le juge et le législateur. Vous voyez, il décide ce qui est bon et ce qui est mauvais. Si vous suivez le monde dans ces bêtises, vous ne pouvez pas être des enfants de Dieu. Ce que je dis là est très simple. Hein? Je voulais vous faire une exhortation simple. Mes frères, aujourd'hui, on trouve encore qu'un homme qui se fait chirurgie pour devenir femme, c'est bizarre. C'est comme ça qu'une femme qui porte des boucles d'oreilles aussi, c'est bizarre. Avant, on trouvait ça bizarre. Aujourd'hui, les gens sont habitués. C'est comme ça que demain, dans des dizaines d'années, les hommes qui se transforment en femmes aussi, ce sera normal. Mais il faudra des gens qui disent la vérité. Amen. Malgré comment c'est devenu courant aujourd'hui, il y a encore des gens qui savent que les femmes ne doivent pas faire ça. Et ils sont ici. Vous ne portez pas des boucles d'oreilles ici. Soyez fiers de ça. C'est comme ça que dans des siècles, dans des dizaines d'années, ils trouveront que c'est normal d'être homosexuel et vous serez encore contre ça. Amen. Amen. À quelle heure j'ai commencé? Bon, je vais m'arrêter. Que Dieu vous bénisse.